Bonjour, et bienvenue, dans cette petite promenade, dans le cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler d'estime de soi. Nous allons répondre à la question, qu'est-ce que l'estime de soi? Et surtout, pourquoi est-elle si importante pour nous? Pour répondre à cette question, il faut faire un saut en arrière, quand l'homme vivait dans la forêt. Et tous les jours, son cerveau l'aidait à survivre, grâce à des outils, comme par exemple le langage. Grâce au langage, il pouvait, par exemple, communiquer avec les autres hommes, pour coordonner de séances de chasse. L'inconvénient du langage est qu'il a créé dans notre tête une nuage des pensées sur le monde, et aussi sur nous-mêmes. Et quand il s'agit de penser sur nous-mêmes, quand notre cerveau nous raconte « Tu es belle, intelligente, formidable, tu vas y arriver », nous avons une belle image de nous-mêmes, c'est-à-dire, une belle estime de soi. Par contre, s'il nous raconte « Tu es nul, moche, tu n'es pas à la hauteur, personne t'aime », nous avons une mauvaise idée de nous-mêmes, c'est-à-dire une faible estime de soi. Bref, l'estime de soi est ce que le cerveau nous raconte sur nous-mêmes, et que nous prenons pour du vrai. Et pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre tête, imaginons d'être sur une grande échiquier. Et les pions sont nos pensées. Les pions noirs sont les pensées négatives sur nous-mêmes. Les pions blancs, les pensées positives. Chaque jour, une partie de marre. Si sont les blancs qui gagnent, c'est une belle estime de soi, et si sont les noirs, c'est une mauvaise estime de soi. Mais que ce soit du noir, ou du blanc, ce sont que des pensées, et si on ne le prend pas pour la réalité, on peut leur soustraire le pouvoir, qui ont sur nous-mêmes. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas les pions, c'est-à-dire, nos pensées. Mais nous sommes plutôt l'échiquier, la partie fixe, qui pense, et qui observe ses pensées. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, sortons de cette partie maudite. Et passons à l'action. D'accord. Action? Mais action comment? En fait, on croit que nous sommes un chariot, poussé par l'estime de soi, et qu'une mauvaise estime de soi ne nous fait pas avancer. Et que, si on fait un travail sur nous-mêmes, on peut commencer à avancer, poussé par une belle estime de soi. En réalité, l'estime de soi est juste une idée, et une idée ne peut pas pousser un chariot. Et c'est plutôt à nous de le faire. Afin de se donner, au moins la possibilité, de cueillir des cadeaux. Bref, ce n'est pas parce qu'on a une belle estime de soi, qu'on rentre en action, mais c'est parce qu'on agit, qu'on peut améliorer l'estime de soi, à travers nos réussites. Mais comment on fait alors, à se motiver sans une belle estime de soi, et avant la réussite? Eh bien, il faut se connecter aux bonnes motivations. Savez-vous qu'il existe deux types de motivation? Les motivations du premier type sont dites inconditionnelles au résultat. Dans ce cas, on n'agit que pour le plaisir de l'action en soi, il n'y a rien à atteindre, donc, pas de peur de l'échec ni du stress. Si par contre, nos motivations sont conditionnelles au résultat, nous agissons pour réussir, ou pour une reconnaissance. Dans ce deuxième cas, si un obstacle se présente, et il y a un risque d'échec, notre cerveau nous stresse, car notre image, et donc la possibilité d'être aimé, respecté, accepté dans un groupe, est menacée. Bref, la peur de la mort sociale a remplacé la peur de la mort tout court. Mais comment on fait alors pour savoir si on est connecté aux motivations inconditionnelles au résultat? Eh bien, posez-vous ces trois questions. Question numéro 1. Quelles sont les activités que je fais spontanément, où je ressens du plaisir, et qu'après les avoir pratiquées je me sens bien? Question numéro 2.
Quelles sont les activités que je fais pour moi? Je ne cherche pas une reconnaissance. Et je n'en parle même pas. Question numéro 3. Quelles sont les activités où, en cas d'échec, après un petit moment de déception, je rebondis assez rapidement? En tout cas, c'est seulement si vous bougez, que vous pouvez espérer, que quelque chose tombe dans votre chariot. Et surtout, n'attendez pas trop pour le pousser, car un jour, ça risque d'être trop tard. 3, 2, 1. Action donc. Et merci de m'avoir écouté jusqu'à ici. Au revoir, à la prochaine balade dans les cerveaux.